Bonjour, soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invitée est native de Valence dans la Drôme, titulaire d'une licence de droit, elle fait de la médiation. Le monde littéraire a toujours fait partie de son quotidien, les romans policiers restent son domaine de prédilection. Parmi ses auteurs préférés, et il y en a, Mary Higgins Clark, Harlan Coben, Christophe Granger, Stephen King, Guillaume Musso, Patricia MacDonald, Franck Tillier ou encore Karine Schiebel. Elle a déjà publié des nouvelles ainsi que 2 thrillers psychologiques. Il s'agit de Marion Moulin. Elle vous présente son dernier roman, Un voyage en enfer, chez Complice Éditions. Marion Moulin, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour à vous, je vous remercie de me recevoir et ça me fait très plaisir d'être avec vous. Également pour nous, pour la chronique de Guillaume Sautet, on est très heureux de vous y accueillir. On va apprendre de belles choses sur vous, j'en suis sûr, ça va intéresser celles et ceux qui vous écoutent. Racontez-nous votre expérience pour en arriver là où vous en êtes, Marion. Alors, tout a commencé très jeune en fait, j'ai toujours aimé lire et écrire. Donc, quand j'étais plus jeune, déjà je lisais tous les auteurs classiques, comme La Comtesse de Ségur, Conan Doyle, Agatha Christie. Et je lisais également la bibliothèque rose, la bibliothèque verte, notamment Alice Détective, Les Six Compagnons, Le Club des Cinq. Donc j'ai tout de suite aimé tout ce qui était policier, parce que j'aimais bien les aventures, les rebondissements, les enquêtes. Et après, vers l'âge de 10 ans, je me souviens, j'ai lu mon premier Mary Higgins Clark. J'étais en vacances et en fait, il s'appelait Recherche d'une femme aimant danser. C'était un livre qu'une amie avait prêté à ma mère et j'avais lu, le livre m'avait donné envie. Donc je l'ai lu et après, de suite, j'ai été passionnée par cet auteur et bien d'autres. Et adolescente, évidemment, j'ai également été bercée par Stephen King. Je me souviens qu'à chaque anniversaire ou à chaque Noël, je recevais un roman de Stephen King. Donc j'ai toujours été passionnée par le suspense, le policier. Voilà, bon maintenant en ce moment je lis beaucoup, que ce soit des auteurs américains, comme vous avez dit, Harlan Coben, Patricia MacDonald, Cornwell, et les 2 auteurs français également, comme Musso, Minier, Tillier, Kiebel, Granger, Buffy. Et je lis également de temps en temps des livres autres que des livres de suspense, que des livres policiers. J'aime parfois quand c'est un peu plus frais, comme Anna Cavalda ou Catherine Pancol. Voilà, ça permet de lire tranquillement, sans prise de tête, voilà. Et le roman historique, oui ou alors pas du tout? Alors oui, ça m'arrive, mais par contre au niveau historique, je suis plutôt reportage. J'aime beaucoup tout ce qui est reportage sur l'histoire, sur la géographie, sur la géopolitique. Voilà, je regarde beaucoup les chaînes dédiées à ces domaines-là. Après, ça m'arrive d'en lire, mais c'est vrai que ça reste surtout mon domaine de prédilection reste le suspense, parce que ça me permet... là, c'est mon univers, c'est un univers que je connais depuis que je suis petite, donc c'est un petit peu mon petit cocon. Et le côté rebondissant, le côté savoir qui, que quoi, pourquoi. Voilà. Et je m'intéresse également beaucoup à l'histoire. L'histoire permet de comprendre les choses. Et justement, moi j'ai une licence de droit et à la fac, j'avais fait un reportage sur l'histoire des institutions politiques. Voilà, donc j'avais pris l'histoire en option aussi. Donc je m'intéresse quand même à plusieurs sujets, même si le policier, les romans psychologiques restent mon domaine de prédilection. D'accord, et c'est vrai que vous parliez de notamment suspense et autres, d'histoires qui peuvent se mêler entre eux. Il y a Steve Berry, il y a Jean Daillon, il y a également Mireille Calmel qui sont capables de le faire et qui le font bien également. Tout à fait. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont beaucoup de talent, mais c'est vrai que c'est toujours également un plaisir de retrouver des auteurs qu'on aime bien, mais aussi de découvrir des nouveaux auteurs qu'on peut découvrir notamment grâce aux réseaux sociaux, Facebook, aux groupes de lecture. C'est vrai que c'est quand même pas mal pour découvrir de nouveaux auteurs. Marion, quand vous n'écrivez pas, notamment, qu'est-ce que vous aimez faire? Oui, quelles sont vos passions? Alors je lis, j'aime beaucoup voyager.
Voilà, j'ai eu la chance de faire l'Amérique latine, de faire un peu les États-Unis, l'Angleterre, voilà. Sinon, j'aime bien le sport, hein. Je fais pas mal de sport, ça fait du bien pour le corps et pour l'esprit. Et j'aime bien cuisiner, recevoir, voilà. Mais c'est vrai que entre l'écriture et la lecture, ça me prend quand même beaucoup de temps. Vous parlez de lecture, ça tombe bien, la question est toute trouvée. Nous sommes chez vous, avec vous. On se dirige Oui. tout droit vers votre bibliothèque. Là, on imagine qu'elle est face à nous. Qu'est-ce que l'on va pouvoir y retrouver, notamment à l'intérieur de celle-ci? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller devant ma bibliothèque. Voilà. On vous suit. Alors, devant ma bibliothèque, donc alors quand j'étais petite, je rêvais d'avoir une grande bibliothèque. Ça a toujours été mon rêve, et là j'ai de la chance que maintenant je l'ai. Donc j'ai pas mal de bouquins. Ben, j'ai tous les auteurs que je lis maintenant, que ce soit Lucie, Thiès, Kébel, Musso, Granger, Coben, Marine Clark. Mais j'ai également gardé tous les livres que je lisais adolescente, hein, ou même un peu plus jeune, comme Stephen King, les livres de la bibliothèque verte et rose. Quand il y a des enfants qui viennent, c'est vrai que c'est sympa de leur montrer. Et j'ai des livres aussi, justement, je vous en ai pas parlé, mais j'ai des livres de peinture aussi. Hein. Moi, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure. J'en ai pas mal. Des livres de peinture, des livres de géographie, notamment sur l'Asie également. Donc, voilà. J'aime bien aussi la poterie. Ah bien, ça, vous en faites de la poterie? Oui, un petit peu, mais je m'amuse un peu pour moi. Je Bien trouve ça ça. tellement agréable, le contact avec la terre. Voilà, ça détend. Alors quel genre de poterie, quel genre de choses vous confectionnez? Oh, des personnages, mais voilà, c'est pas du tout travaillé. Hein. C'est vraiment, ça reste un passe-temps occasionnel. Une belle Mais passion. très agréable. Bien, c'est une belle passion. Le toucher de la terre. Ça va faire plaisir aux agriculteurs, notamment. Exactement. Marion Boudin, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Un voyage, oui, en enfer, chez Complice Éditions. Comment Exactement. vous est venue l'idée, de départ, d'écrire ce roman? Expliquez-nous. Alors bon, moi, déjà, je m'intéresse à tout ce qui est, déjà, je m'intéresse à la géopolitique. J'aime bien savoir ce qui se passe dans le monde et comprendre le pourquoi du comment. Et il y a 3 ans, en fait, j'ai rencontré l'héroïne de mon livre, hein, puisque c'est une histoire vraie. Sauf que j'ai modifié pour des raisons de confidentialité certains noms et certains prénoms. Même si on est gardé, on reconnaît des personnages réels. Hein. Donc j'ai rencontré Caroline Brunel il y a 3 ans. Et en fait, on a discuté, tout ça, et puis elle m'a expliqué elle m'a raconté sa vie. Non, elle m'a dit, moi j'aimerais bien qu'on écrive un livre sur ma vie, sur ce que j'ai fait. Alors sur le coup, je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Et du coup, elle m'a raconté un peu son expérience qui est extraordinaire, c'est une vie extraordinaire qu'elle a. Et du coup, c'est vrai que ça m'a donné envie de l'écrire de suite. J'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. Donc je me suis beaucoup renseignée également sur les zones de conflit, sur ce qui se passe dans le monde, puisque elle est quand même une professionnelle là-dedans. Donc moi, il a fallu que je le devienne. Donc j'ai fait beaucoup de recherches. À des moments, surtout au début, je me disais, oulala, je vais être repérée sur Internet, je vais avoir les forces de l'ordre qui vont débarquer. Non, non, mais c'est rien passé. Non, mais je cherchais que des sites journalistiques, hein, des sites, voilà, sites officiels. Et son histoire m'a passionnée. Et je me suis dit, ce que je peux faire, c'est faire en sorte, comme moi, le thriller, et moi, ce que j'aime, c'est les rebondissements. Je vais construire son histoire avec tout ce qu'il y a de plus réel, de plus concret. Mais en même temps, je vais l'organiser de manière à ce que ça fasse, déjà qu'on s'attache au personnage et que ça fasse comme dans un policier, c'est-à-dire que on y va par chapitre, il se passe des choses et on avance et moi ce que je voulais c'est que le lecteur passe un bon moment, qu'il se sente immergé et
qui soit concentré, qui ait envie d'aller tout simplement chapitre par chapitre et de continuer, de ne pas s'arrêter, quitte à faire des nuits blanches. C'est ce qui s'est passé pour moi notamment. Donc bien joué, on va revenir sur l'histoire qui est si captivante, si ah oui vraiment riche en rebondissements et autres. Mais on va s'intéresser avant de raconter l'histoire un petit peu pour donner envie à celles et ceux qui vous écoutent. Comment s'est passée la phase d'écriture? Oui, vous avez parlé donc en termes de chapitres, vous avez parlé également des recherches, etc. Ça vous en avez parlé. Est-ce qu'il y avait un plan également comme peuvent le faire certains auteurs? Enfin, comment vous avez fonctionné vous, Marion Moulin? Alors le plan, en fait, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait tout simplement de manière linéaire en fonction des dates qu'elle me donnait. Donc en fait, quand elle l'a fait, elle n'était pas en France. Donc on s'appelait et moi j'enregistrais les conversations en fait pour pouvoir me la repasser un peu plus tard. Et ce qui est, pour la petite histoire, ce qui est rigolo, c'est que on communiquait par internet et à l'époque internet ne marchait pas bien, donc j'ai enregistré dans la salle de bain. Et je trouve ça un peu rigolo, c'est le côté un peu original de la chose. Je me revois sur mon petit tabouret dans la salle de bain avec le fil de l'ordinateur branché de l'autre côté de la cloison. Voilà. Et du coup, j'ai enregistré. Et après, donc, si elle avait des questions, elles m'ont raconté ce qu'elle voulait me dire. Et après, donc, je me repassais l'histoire pour bien intégrer l'histoire mentalement, surtout pour m'en imprégner et pour faire en quelque sorte comme si c'était moi, pour vraiment avoir l'impression de vivre les choses. Parce qu'en tant qu'auteur, je sais que pour que le lecteur ait l'impression de vivre le livre, il faut que déjà que l'auteur le vive pour que le lecteur le vive. Voilà, il faut pour rendre réel ce qui se passe, il faut que ce soit réel pour l'auteur. Racontez-nous en quelques mots cette folle histoire que va vivre notamment Caroline Brunel, cette professeure d'études sur la paix et les conflits, on le rappelle. Et comme toujours, on va le dire, vous nous embarquez avec votre histoire du début jusqu'à la fin. Bravo Marion. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc en fait, Caroline Brunel, donc, qui est professeure d'études sur la paix et les conflits. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment aller sur le terrain pour pouvoir essayer de comprendre comment arrivent les conflits et comment on peut les régler, comment on peut trouver une solution. Donc pour cela, elle veut rencontrer les insurgés, elle veut s'approcher le plus possible de la population. Et un jour, elle va croiser le chemin d'un homme qui est un ancien mercenaire et donc qui travaille en Irak, qui se passe en Irak. Et du coup, ils vont tomber amoureux et elle va se dire qu'elle pense qu'il va pouvoir l'aider dans ses recherches, l'aider à progresser. Mais petit à petit, elle va se rendre compte que derrière ce visage, derrière cette façade, se cache un autre homme. Et là, à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. Oui, et on va pas en raconter plus parce que si on en raconte plus, on va tout dévoiler le roman et exactement, et ce n'est pas le but de la manœuvre. Donc voilà, vous allez peut-être vous dire, oh non, on voudrait en savoir plus. Eh bien, c'est très simple, pour en savoir plus, il faut vous acquérir le dernier Marion Moulin, Un voyage en enfer. C'est aux éditions, on le rappelle, chez Complice Éditions. Quels sont vos projets pour la suite, Marion? Alors, mon projet, donc moi je viens de terminer un autre roman qui est un thriller. Donc là, j'ai le proposé à des éditeurs. Voilà. Et moi, mes projets pour la suite, c'est vraiment tout simplement continuer à écrire et surtout donner du plaisir. Faire en sorte que le temps que le lecteur, le temps qu'il lise mon roman, il soit déconnecté de la réalité et déconnecté de son quotidien et qu'il passe un agréable voyage. Bien, et grâce à vous, eh bien, on peut le dire, on voyage. Donc vous allez aussi voyager. Passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt esprit criminel ou Timeless? Esprit criminel, mais esprit criminel, c'est un peu gore quand même. Hein. Un petit peu. Moi, je suis plus dans le roman psychologique. Pourtant, il y a la psychologie quand même des personnages. Et c'est pour ça que j'avais choisi. Ça, par contre, c'est intéressant. Et j'aime beaucoup la phrase qu'ils disent au début, là, quand ils prennent l'avion, là.
Oui, Ils lancent des phrases psychologiques, là, ça j'aime bien. c'est très très bon, c'est très très bon parce qu'il travaille vraiment sur la psychologie des Ouais, tueurs en question. Et c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est incroyable comme ils ça donne arrivent des idées. à déterminer, Mm. ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est une Mais très bonne voilà, non, série. moi j'aime beaucoup ce côté psychologie. Ce que j'aime moins, bon, bah, je sais que c'est la fiction, c'est quand ça concerne voilà, les enfants, tout ça, j'aime pas trop, voilà. C'est de la fiction, Ouais. hein. Des fois c'est un peu dur, quand même. Oui, c'est un petit peu dur. Citez trois mots qui, selon vous, définissent Valence. Balance, alors, trois mots, donc métropole, agréable, c'est une ville douce et agréable, et comment dire, c'est une ville également qui est bien agencée, parce que c'est une ville qui se trouve sur un axe qui est proche de la gare, proche de tout en fait, hein, c'est proche à côté de l'autoroute, voilà. Eh bien, écoutez, on prend cette réponse et on rappelle à celles et ceux une nouvelle fois qui vous écoutent que Valence, on parle bien de Valence en France, dans la Drôme, et non pas En Valence France, en c'est ça. Espagne. Exactement. Mais bon, voilà, si vous nous écoutez d'Espagne, viva Espagne! Tout à fait. La chose dont vous êtes la plus fière, c'est laquelle? La chose dont je suis la plus fière, Ouais. être publiée. Et surtout, vraiment, ouais, je dirais aussi encore mieux, c'est quand les gens disent qu'ils ont aimé mon livre. Parce que je me dis, j'ai réussi, ils se sont amusés, ils ont passé un bon moment. Et je pense que pour moi, c'est la récompense à des mois de travail, hein, Oui. acharné. Exactement, une belle gestation, un beau bébé réussi. Exactement, c'est important et c'est ce qui compte. Vous, la sportive, plutôt un fast-food ou un végétarien? Oula, alors, parce que fast-food, c'est quand même agréable de temps en temps, une fois par tous les 2 mois. Ouais. Végétarien alors, allez. Non, végétarien, parce que je dis ça, mais je mange pas beaucoup de viande, donc oui, non, végétarien. Végétarien. Allez, Parce végétarien. qu'on a... Allez. Quelle est la chanson dont vous êtes capable d'écouter en boucle? La chanson que je suis capable d'écouter en boucle. Oh punaise, en ce moment, Quand vous voulez. quand je veux, en ce moment, j'ai pas de... Mais par contre, ce que je me souviens, c'est quand j'étais, il y a quelques années déjà, le temps passe très vite, j'étais fan de Fools Garden et je m'en souviens de Lemon Tree, je sais pas si vous en souvenez. Si, très belle chanson. Alors ça, je m'en souviens que je l'ai écouté, je ne pourrais pas vous dire combien de fois, mais voilà. Je la connaissais par cœur. Je pense que c'est la chanson que j'ai le plus écoutée. Alors, ça fait quoi alors en version Marion Moulin? On vous écoute. Oula, non, moi je sais pas chanter, je veux pas qu'il pleuve, hein, ça m'embêterait. Je sais qu'il fait chaud, mais quand même. C'était il y a longtemps. Si vous étiez un animal, ça serait lequel? Ah, le cheval. J'adore les chevaux. Ah, Oui, oui. J'adore les chevaux parce que c'est un animal qui est noble, qui est intelligent, perspicace et qui, voilà, quand il galope et tout, c'est hyper beau, le cheval. Et ouais, un cheval. Ça me plaît, ouais. enfin Marion, si Mhm. vous aviez un rêve, ce serait lequel? Un rêve. Alors, moi, mon rêve, c'est tout simplement de continuer à vivre de l'écriture. Voilà, tout simplement, et apporter du bien-être et du bonheur à travers mes lectures. Marion Moulin, rappelons que vous êtes l'auteur de Un voyage en enfer chez Complice Éditions. Merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci à vous, c'est très gentil. Vous revenez quand vous le souhaitez, notamment pour le prochain, hein. Avec plaisir. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, comme toujours, bonne lecture. Salut!